Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous partager des expériences avec ce qu'on peut appeler des extraterrestres. Il ne faut pas oublier qu'il y a des intraterrestres. Et il y a une multitude d'autres types de fréquences, de vibrations, d'ondes qui peuplent l'univers et les univers. Alors moi, comme je vous ai expliqué dans une vidéo antérieure, au niveau des êtres, c'est parce que la plupart là, passent par mes pinceaux, hein, je les peins. Alors ça s'appelle l'abstraite réalité. Et la première toile que j'ai peinte intuitivement, ou enfin en connexion, est une grande toile, je vous la montre. Et il y a, comme vous remarquez, il y a beaucoup de personnages parce que j'ai fait beaucoup de, de gribouillage. Et, mais il y en a un qui s'est présenté, qui est comme sorti du groupe et il y avait un message à me donner. La première chose qu'il m'a dit, c'est « je parle peu ». Et s'en est suivi le texte dont je vais vous faire la lecture. Je parle peu. Rencontre avec soi, celui d'ici et d'ailleurs. Il y a de ces rêves, ces autres réalités, où tout semble plus vrai que vrai. Mes mains fouillaient entre de petits cailloux nichés sous d'immenses rochers. Je cherchais le caillou, celui qui, par sa forme, m'inspirerait une création nouvelle. Puis, soudain, le vent s'est levé en bourrasque. Sable et terre ont commencé à tournoyer. Malgré la poussière, une silhouette s'est imposée à moi. Assise sur un rocher, abritée dans une alcôve formée d'un amas de petites pierres rondes, il m'attirait. Je me suis avancée vers l'être, le seul mot qui convenait à ce physique étrange, qui se précisait à mesure de mes pas. Le vent s'est tu aussi rapidement qu'il était apparu. Il était vêtu tout de blanc, long et fluide. Son corps filiforme semblait presque irréel. Il mesurait bien plus de 7 pieds, dirais-je, et quelque chose dans son port dégageait une noblesse ancienne, comme s'il portait la mémoire de mondes enfouis. Ses bras effilés semblaient faits de brume solide, et son cou s'étirait avec une grâce presque céleste. Sa tête, de forme conique, irradiait une douce luminescence. Je restai figé, bouche bée, et là, subtilement, entre les deux hémisphères de mon cerveau, s'installa un dialogue, sans mots. Je m'approchai. La blancheur opaline de son habit semblait vibrer doucement. Je tanguai légèrement, comme si l'air autour de lui pliait la réalité. Il m'invita d'un geste à le rejoindre. Je m'assis tout près, très près, sur un rocher orné en son centre d'une fragile fleur au cœur doré, comme un bouton d'or. Elle semblait m'avoir attendu. Je saluai l'être. Il me regarda tendrement, intensément. Je le saluai à nouveau. Il était beau. Ou elle était belle. Je ne savais que penser. Et dans un quasi-murmure d'une voix venue d'ailleurs, il me dit « L'être humain est un binôme. Le corps et l'esprit sont en perpétuelle fusion créatrice. Quoique discrète, une part de soi ne se révèle que dans une équation de nature spirituelle. Elle agit sans cesse, toujours active, bien feutrée dans ses habits de lumière. Ses vibrations, couleurs du moment présent, voltigent et parlent à travers le champ de l'aube d'être. »
Je parle peu. Il y a des espaces, des lieux sombres où la vie s'est enfuie. Fruit du non-sens, des servitudes de l'entendu mort infligées à l'essence du sacré. Ils sont pavés d'étaux, de barreaux treillis mordants, et tout comme les ramures du cèdre, quoique odorants, ils blessent ceux qui les effleurent. À l'interstice, entre chacun de ces barreaux, un souffle d'espoir respire un peu. Les cicatrices visibles de l'être contrastent avec les plaies invisibles, celles que l'ignorance ou l'oubli condamnent au silence. C'est ainsi que je conçois certains mots. Morts avant même d'être prononcés, ils sont catapultés dans des prisons aux barreaux miroitants d'une connaissance déguisée. Et puis il y a les ils, les on, dérision, exclamation d'une vérité drapée d'illusion. Je parle peu. Les yeux parlent, ils naissent, renaissent, réagissent à nu à tout ce qui est vu. Point d'échappatoire, tout est vertige. Parfois plus éloquents que les mots, ils traduisent le verbe à travers le geste, la forme, la reconnaissance de l'être. Une lumière jaillit parfois, soubresaut de l'amour, révélation du chant intérieur. Je parle peu. Dans l'espace des non-dits, faux refuge, superfuge de la peur, éclosent les respirations saccadées. Traces de la honte mal dissimulée au miroir brisé de ce que nous sommes vraiment. Un souffle ancien glisse sur ma nuque, une vibration sans son, comme un poème qui se forme à l'intérieur. Et pourtant, c'est là, dans cet entre-deux du visible et de l'oublié, que naît la véritable rencontre. Et dans ce silence habité, où les frontières s'effacent, je comprends que je n'ai jamais été seule. Je parle peu. Je me réveille avec au creux de ma main un caillou au palin. Je ne sais plus, je ne sais pas, mais je me sens bien. Exister ou ne pas exister, c'est ça qui est beau, c'est qu'on commence à considérer, par prendre conscience que quelque chose existe, mais peut ne pas exister, et le non-exister a une existence. Ça, c'est pas facile à expliquer. La non-existence est le témoin de la vie. La non-existence est le témoin de la vie. C'est comme ça que je peux le mieux le dire. Je vais devoir réfléchir à ça, essayer de trouver des exemples ou des mots plus importants. Non, plus exacts. Alors, tout ça pour vous présenter un personnage. Je n'ai pas son nom, je ne sais pas de quel lieu il vient, mais il y avait un goût vraiment très intéressé à me laisser ce message. Alors, à une prochaine. Merci. Au revoir.